Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de la revue technique. Si jamais toi aussi tu veux te faire évaluer par nous, n'hésite pas à nous envoyer ton ou tes levées par courriel ou sinon si la vidéo est trop longue, ça peut aussi être par Instagram là, dans les privés. Peu importe, toutes les infos sont dans la description. Sur ce, passons à notre premier athlète. Donc pour notre premier athlète, Philippe, pour vrai on n'a pas grand chose à dire sur sa technique parce que le lever est tellement facile, le RPE est tellement bas que pour vrai on n'a pas grand chose à dire. Par contre, ce qu'on remarque de Philippe, c'est qu'il utilise une technique de squat high bar. Fait que là, il y a deux différents types de squat. Il y a la technique high bar puis la technique low bar. Fait que comme le nom l'indique, high bar, souvent la barre va être positionnée un petit peu plus haut. Puis comme Philippe utilise cette technique-là, généralement on est un petit peu moins fort. Fait que c'est sûr que je sais pas si c'est voulu d'utiliser une technique high bar. Mais par exemple, c'est quelque chose que tu pourrais peut-être essayer de descendre un petit peu ta barre au niveau de tes omoplates derrière ton deltoïde postérieur, ce qui ferait en sorte que tu serais capable de venir solliciter peut-être un petit peu plus ta chaîne postérieure, puis d'être un petit peu plus fort aussi de cette façon-là, tandis que la technique high bar va utiliser un petit peu plus tes quadriceps. Puis je sais pas si t'as d'autres choses à ajouter, Hello, là-dessus. Ben, si jamais le positionnement vous intéresse, la vidéo de la semaine prochaine va être à ce sujet-là. Donc, manquez pas ça si vous n'êtes pas certain comment positionner votre barre au low bar. Puis sinon, on a déjà fait une vidéo sur les différences entre le low bar puis le high bar. Puis sinon, on a aussi un e-book sur le squat qui se vend vraiment pas cher. Donc, mais tout ça pour dire que Philippe, si tu veux essayer peut-être de descendre ta barre, peut-être que tu seras encore plus fort. Normalement, la plupart du monde sont plus forts de cette façon-là. Puis le seul inconvénient du low bar, souvent ce qui arrive, c'est que c'est difficile pour la mobilité. Mais en voyant où tu places tes mains présentement, je pense pas que la mobilité soit un problème pour toi. Donc, on va passer à notre deuxième leveur. Donc, prochain athlète, on va regarder son squat. Un squat encore. Excellent. Donc là, on va juste répéter la vidéo. Puis ce que je veux que vous regardiez, c'est vraiment quand que elle remonte, les fesses vont un petit peu reculer vers l'arrière. Fait qu'on va juste le regarder une dernière fois, là. Vous voyez, les fesses, ils reculent vers l'arrière. Ça, souvent, là, ce qui arrive, c'est que c'est les ischios qui vont compenser pour les fessiers. Donc, les ischio-jambiers qui vont compenser pour les fessiers. Donc, simplement, là, un cue comme ça qu'on donne rapide, ça peut être soit de faire un peu de relâchement des ischios dans le warm-up avant l'entraînement, puis même entre les séries d'échauffement au squat, mais également du renforcement au niveau des fessiers. Fait que ça, on en a parlé dans la dernière vidéo aussi, là, un peu, là. Mais d'après moi, le fait de venir renforcer les fessiers ici pour aider, parfois combiné avec du relâchement des ischio-jambiers, faudrait aussi voir le deadlift pour vraiment venir confirmer cette hypothèse-là. Mais grosso modo, c'est vraiment ce qui saute à l'œil en regardant ce squat-là. C'est ça, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand elle arrive pour remonter, on va voir que les genoux partent vers l'arrière, puis les fesses partent aussi vers l'arrière. Fait que c'est vraiment c'est comme si les ischios étaient surimpliqués par rapport aux fessiers. Donc, comme Hello, elle a dit vraiment de peut-être venir relâcher les ischios ou travailler aussi les fessiers en parallèle. Donc pour notre troisième leveur, Valentin, c'est quand même c'est pas un point technique super avancé, vous allez le voir tout de suite quand on joue la vidéo. C'est vraiment les genoux qui rentrent vers l'intérieur, donc plus les répétitions avancent, plus la série devient difficile, plus vous allez voir que ces genoux rentrent vers l'intérieur, les deux genoux. Puis même avec une plus grande difficulté, vous allez voir aussi que surtout vers ces dernières répétitions, il a vraiment tendance à arrêter là, fait que c'est vraiment ce qu'on appelle son sticking point, ce qui est vraiment corrélé souvent avec une faiblesse des fessiers. Donc quelqu'un qui a les fessiers faibles va beaucoup avoir tendance à avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur, et l'autre a déjà fait une vidéo là-dessus, on pourra la mettre, ça va apparaître là. Donc les genoux vers l'intérieur, c'est souvent corrélé avec une faiblesse des fessiers. Puis si en plus on voit que là, le mouvement se ralentit à la mi-mouvement, c'est aussi encore qui indique une faiblesse des fessiers. Donc un peu comme Myriam juste avant, les fessiers pourraient être la cause qui ralentissent un peu ton progrès au squat. La différence ici, comparé au dernier squat, c'est que c'est plus les genoux qui vont rentrer vers l'intérieur. Ce qui est dans la dernière vidéo, c'était plus les ischio-jambiers qui compensaient pour les fessiers. Là, c'est plus les adducteurs qui vont faire en sorte qu'ils vont rentrer les genoux vers l'intérieur. Parce que les adducteurs peuvent aussi aider à faire l'extension à la hanche, mais ils ont aussi un rôle d'adduction des cuisses. Donc, c'est pour ça que
les genoux pourraient avoir tendance un petit peu plus à rentrer vers l'intérieur parce que quand ils sont activés, c'est un de leurs rôles, mais ils ont aussi un rôle dans l'extension des hanches. C'est pour ça qu'on dit qu'ils peuvent venir compenser pour des fessiers qui sont plus faibles. Exact, fait que c'était bien expliqué. Après ça, est-ce que le fait d'avoir les genoux vers l'intérieur, tu risques de te blesser? À court terme, je dirais que non, sauf que si tout le temps tes répétitions sont... Chaque répétition de chaque entraînement, les genoux rentrent vers l'intérieur, puis surtout de façon excessive, parce qu'il peut y avoir un petit mouvement, mais que ça soit négligeable, mais de façon excessive, probablement comme tes 2 dernières répétitions, mais probablement qu'à long terme, oui, il y a des chances de blessure, puis c'est pas parce qu'en ce moment, la personne a pas mal que ça veut dire que c'est nécessairement sécuritaire. Donc je travaillerai là-dessus, puis non seulement je travaillerai là-dessus dans une optique de prévention de blessures à long terme, mais de voir les genoux qui rentrent vers l'intérieur comme ça, c'est définitivement pas optimal pour une production de force désirée. Donc travaille là-dessus, puis sinon je pense que ça va bien aller. Ouais, donc sur ça, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, vos levées. Là, on a choisi juste du squat, mais il faut aussi envoyer du bench ou du deadlift. Puis essayez d'envoyer des levées qui sont quand même relativement difficiles. Pas nécessairement un RM, mais il faut que le RPE soit quand même assez élevé pour qu'on voit vraiment une différence au niveau de la technique, des changements au niveau technique, des petites faiblesses. Si votre levé il est RPE 4, par exemple, ben ça se peut que ça soit juste très beau comme levé puis qu'on n'aura pas grand chose à dire. Fait que si vraiment vous voulez aller tirer le maximum de ce qu'on peut dire, essayez d'avoir des levées avec un RPE un petit peu plus élevé. Sur ce, n'hésitez pas à aller liker tous nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube, les podcasts et tout. Envoyez-nous vos vidéos par courriel ou en privé sur Instagram. Puis sur ce, on vous souhaite une excellente journée. On se voit à la prochaine.